Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes totalement disponible pour cette émission qui commence maintenant et dans laquelle je me propose de traiter d'un sujet essentiel pour tout chercheur spirituel, comment faire alliance avec notre je suis. Sujet pas forcément facile, sujet passionnant, en tout cas qui m'a passionné dans la préparation. Donc j'espère que vous avez une bonne réception parce que j'ai un petit peu changé de technique pour émettre cette émission et donc j'espère que tout se passe bien pour vous. Voilà, Sandrine qui dit coucou, c'est nous, c'est ici la Samuellerie, la fée Christine. Donc il y a effectivement un petit peu de monde et je pense que les top le générique dit Elodie. D'accord. Donc en fait, voilà, pour ceux qui ont l'habitude, on va poursuivre de la même manière que les fois précédentes, c'est-à-dire que en même temps que je fais l'exposé, j'ai un œil sur le chat et donc je peux interagir avec vous et surtout vous pouvez interagir avec moi. Donc ne changeons pas les choses qui sont satisfaisantes. Celle-ci, en tout cas pour moi, est très satisfaisante. Donc vous pouvez interagir à tout moment, en même temps que je parle, j'ai un œil sur le chat. Voilà, pour préparer cette émission, j'ai beaucoup écrit et j'espère que je vais réussir à me détacher assez bien de ce que j'ai écrit pour pas avoir le nez scotché sur mes papiers. Mais c'est vrai que j'ai voulu pour cette émission faire quelque chose que j'avais pas du tout anticipé. Ça s'est un peu posé dans les jours qui ont précédé pour évoquer ce sujet absolument passionnant de faire alliance avec je suis. Donc voilà, je vais tout de suite commencer à aborder le sujet qui nous réunit ce soir. Et déjà, alors je salue les personnes qui arrivent en même temps. Donc Christelle et Elodie sont là. D'accord, vous avez une bonne réception, super. Marie qui arrive, pour l'instant ça se passe bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Bonne soirée à tous. Ben oui, votre réception internet effectivement influence grandement la qualité du son et de l'image. Des fois ça peut sauter. Et puis je pense que moi aussi le débit sortant d'internet varie. Par exemple, parfois le son m'est signalé un peu faible. Donc, mais tous ces problèmes techniques ont toujours du sens. Donc, on va pas se braquer là-dessus. On va pouvoir laisser les choses se faire tranquillement. Et puis, je pense que la soirée va très bien se passer. Donc, faire alliance avec notre je suis. J'ai prévu un exposé en 5 points très exactement. D'abord, je vais vous parler de la manière dont ce titre m'est apparu et puis ce que j'en ai fait, comment ça s'est un petit peu évolué depuis un mois où le titre m'a été donné. Je vais vous parler de mon lien avec Moïse, vous comprendrez pourquoi après. Et ensuite, en 3e point, je vais vous dire quelques mots sur l'Arche d'Alliance pour ensuite aborder les 10 commandements qui est une arche de l'alliance avec le je suis. Donc ça, c'est le 4e point et c'est le corps de l'exposé, on peut dire. Et en 5e point, je ferai un bref apport sur comment je ressens je suis personnellement, comment je procède moi au quotidien pour faire alliance avec mon je suis, pour être en phase avec l'être spirituel que je suis. Bonsoir Lydie qui vient d'arriver. Donc voilà les 5 points que je souhaite aborder ce soir et les 5 points qui, je l'espère, vous donneront envie d'interagir, de poser des questions, de commenter, de témoigner, enfin tout ce qui vous semblera pertinent à apporter à notre échange de la soirée. Donc, le bref historique de l'émission. Comment ce contenu m'est arrivé? Ça, j'en sais bien rien. C'est justement un exemple de coopération, d'alliance avec je suis. Tout à coup, je sais que le thème de l'émission doit être faire alliance avec je suis. Bon. Alors au début, quand je reçois ça, je me dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire là-dessus? Parce que c'est vrai que... Et je conteste un petit peu ce que je suis me dit justement. Au lieu de faire alliance avec je suis... Eh bien, je conteste. Je dis, non, mais il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Et donc,
j'ai pas vraiment de réponse. Et puis, au fil des jours, ce que j'entends, c'est le mot alliance a toute son importance. Ah, je comprends qu'il faut que je médite sur le mot alliance et que je puisse apporter quelque chose autour de ce thème, autour de l'alliance. Et évidemment, quand je dis alliance, je pense à l'alliance qu'on se met au doigt, mais je pense donc au mariage qui est à opérer avec je suis, à cette union à vivre avec je suis, mais je pense aussi, je suis inspirée à me relier à l'arche d'alliance. Et là, tout à coup, je sens que quelque chose s'ouvre en moi et je me dis, oui, dans l'arche d'alliance, il y a là une clé qui concerne l'humanité d'aujourd'hui. Et c'est exactement ce qui se passe quand j'ai préparé l'émission, alors que c'était pas du tout pensé par moi à l'avance, mais avait fait le nécessaire pour que je sois disponible pour le recevoir. Eh bien, en me penchant sur l'arche d'alliance, je suis allée à la rencontre des 10 commandements et des 10 paroles reçues par Moïse il y a plusieurs milliers d'années et qui sont, me semble-t-il, l'actualité absolument brûlante, c'est le cas de le dire avec le buisson ardent de Moïse, c'est une actualité tout à fait pour nous aujourd'hui. Si nous relisons les 10 commandements à la lueur de ce qu'est notre condition humaine d'aujourd'hui et de ce que nous avons à faire, eh bien, nous pouvons nous dire que nous avons là des clés absolument magnifique pour aller vers la terre promise, pour aller vers notre Jérusalem céleste. Et c'est vraiment avec passion que j'ai plongé dans les 10 commandements ce soir. Alors j'espère parvenir à vous faire partager l'enthousiasme que j'ai eu à lire les 10 commandements avec l'œil de Moïse, avec l'enseignement de Moïse, avec le prisme de ce que nous avons à faire, nous, aujourd'hui, sur la terre. Et quand je dis nous, ce sont les êtres qui sont conscients de l'esprit que nous sommes, les êtres qui ont retrouvé la mémoire de notre nature spirituelle et qui se proposent d'apporter à la conscience humaine l'information que nous sommes esprits et que nous pouvons nous allier avec notre je suis, devenir des hommes esprits. Alors je vais vous parler d'abord, comme je vous l'ai dit, de mon lien avec Moïse. Bon, c'est un lien qui s'est déclaré pour moi en 2007, alors que je faisais un voyage au mont Sinaï, en Égypte, donc au Sinaï. Et effectivement, je peux dire qu'à cet endroit où Moïse a la réputation d'avoir rencontré le buisson ardent et d'avoir reçu les tables de la loi, à cet endroit, eh bien, je peux dire que j'ai accueilli l'entité de Moïse en moi, j'ai accueilli l'énergie de Moïse en moi. Je savais pas trop ce que j'allais faire de ça, bon, à part ce voyage qui était sympa, et donc le canal était déjà ouvert, mais j'avais pas forcément beaucoup de canalisation de Moïse. Ça n'est qu'un an plus tard, alors que je suis dans le désert tunisien, que là, à un moment, je marche sur une dune, j'arrive au sommet d'une dune, et je suis avec Ahmed, qui est le guide qui m'accompagne, avec qui je viens de faire connaissance. Et Ahmed, au sommet de la dune, tout à coup, me transmet le bâton qu'il avait dans les mains. Et là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, je frissonne comme une folle, là, actuellement, en vous parlant de ça. Mais à ce moment-là, je ressens que Ahmed me transmet l'énergie de Moïse. Et c'est d'une puissance folle. Je suis là, complètement connectée, et je me sens investie par ce bâton, par la transmission qu'Ahmed me fait de son bâton. Je me sens investie de l'énergie de Moïse. Je me dis, bon, je suis un peu frappadingue, le soleil doit me taper sur la tête, ne nous mettons pas martel en tête avec tout ça, laissons les choses se faire. Et puis, on descend la dune et le groupe que j'accompagne avec Ahmed s'arrête. Et là, tout à coup, il y a quelqu'un qui vient vers moi, un homme, qui vient me voir et qui me dit « Marie-Odile, tout à l'heure, j'ai vu Ahmed te transmettre son bâton et figure-toi, c'est un drôle de truc, j'ai vu Moïse te transmettre le bâton. »
Alors là, je suis abasourdie. Je me dis, bon, on doit être deux à avoir pris un peu trop de soleil. Et puis arrive une autre personne, une femme cette fois-ci, qui me dit, oh Marie-Odile, tout à l'heure, et quand j'ai vu Ahmed te retransmettre le bâton, c'est drôle parce que j'ai vu Moïse. Alors là, je me suis dit, trois personnes qui ne se sont pas parlé et qui voient la même chose, il a dû vraiment se passer une transmission. Et donc, à partir de ce jour-là, j'ai su que Moïse était un berger, un guide, un être qui allait me guider aussi souvent que nécessaire. Bien sûr, ça n'est pas le seul guide, mais en tout cas, je sens que j'ai une affinité particulière avec cette entité spirituelle que j'accueille avec toujours beaucoup de joie et beaucoup de respect, de considération, de reconnaissance et de gratitude. Et puis, en fin d'année, il se trouve que j'ai acquis le livre de Marie-Elia qui est consacré à la lecture d'aujourd'hui de l'Exode et évidemment de nouveau il s'agit de Moïse qui est cité, qui est étudié et je me suis largement d'ailleurs imprégnée de ce livre pour préparer l'émission de ce soir, mais pas seulement parce qu'effectivement il y a tout le lien personnel que je peux ressentir avec Moïse et j'ai senti qu'il était très présent. D'ailleurs il était là hier pendant la guidance, parce que j'ai passé la journée avec lui, on peut dire, d'une certaine façon. Donc j'avais besoin, pour situer un peu le contexte, d'évoquer tout ça, et pour finir avec ce lien avec Moïse, et pour introduire un petit peu les choses que nous allons évoquer ce soir, je vais prendre un instant pour vous partager le code de vocabulaire symbolique que je vais utiliser au cours de la soirée. Rassurez-vous, rien de bien compliqué, rien d'ésotérique. Mais quand je vais parler de l'Égypte, puisque vous le savez, l'histoire de Moïse, c'est celui qui libère le peuple hébreu de l'Égypte pour le conduire vers la terre promise. Et donc, quand il est question d'Égypte ce soir, il est question de la situation d'esclavage dans laquelle l'humanité se trouve, parce que symboliquement, le peuple hébreu représente l'humanité, Moïse représente un des libérateurs de l'humanité, et donc il est question là de sortir de l'Égypte, et donc de sortir de notre condition humaine qui est emprisonnée dans la matière, et qui est encore dans la situation de la survie, avec des instincts qui font que l'homme est finalement encore très animal et n'est pas complètement un être humain totalement libre qui lui permettra, le jour où ça arrivera, de devenir homme-esprit. Donc quand je parle de l'Égypte, je parle de cette situation de soumission à Pharaon. Et Pharaon est, dans le vocabulaire symbolique de ce soir, la partie de nous qui nous soumet, qui prend le pouvoir sur nous. Pharaon, grosso modo, pour nous, c'est notre personnalité et c'est surtout notre mental, nos croyances, la partie de nous qui veut dominer et contrôler. Ça peut être notre système d'identification, notre système d'appartenance, ça peut être nos émotions, ça peut être nos sentiments. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque je parlerai de Pharaon, j'évoquerai la partie de nous qui veut nous maintenir en état d'esclavage et de soumission. Lorsque je parle de Moïse, je parle du berger en nous, de la fréquence la plus élevée de notre être spirituel, de notre je lorsqu'il est inspiré par notre je suis, de la partie de nous qui reçoit les enseignements du moi divin, comme Moïse a reçu les tables de la loi, les 10 commandements, comme Moïse a été enseigné pour le buisson ardent avec tout ce qu'il avait besoin de connaître pour conduire le peuple hébreu vers la terre promise. Eh bien, nous pouvons être Moïse, nous pouvons, si nous sommes en alliance avec notre je suis, recevoir toutes les informations dont nous avons besoin pour conduire notre vie. Et donc, lorsque je parlerai de la Jérusalem céleste, je parlerai aussi de la terre promise, donc de l'aboutissement de notre évolution dans le stade humain que nous vivons, donc de l'aboutissement de l'évolution de la conscience humaine, qui peut sortir de la dualité. C'est
en fait, lorsque je parle de la Jérusalem céleste, je parle du lieu de vie de l'homme-esprit, qui peut s'apparenter aussi au Golgotha, ce moment où cet endroit qui a vu la réalisation de Jésus en Christ. Et donc, en fait, la Jérusalem céleste, la terre promise, le Golgotha, tout ça, ce sont des notions identiques qui nous indiquent l'aboutissement de l'évolution de l'humain, donc de l'humain animal à l'humain esprit, à l'homme esprit. Et lorsque je parle de l'arche d'alliance, j'ai envie de dire que c'est peut-être quelque chose qui se situe au niveau du cœur, au niveau de notre cœur. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le vocabulaire qui va nous être utile ce soir et qui était en lien avec Moïse, avec l'Exode, avec l'évolution qui est en cours pour nous actuellement. Donc ça, je viens de traiter le deuxième point de mon exposé. J'arrive maintenant au troisième point qui sera bref parce que je vais vous parler de l'arche d'alliance. C'est quoi l'arche d'alliance? Alors, puisque pour parler de l'alliance avec notre je suis, il m'a été signifié qu'il était de bon ton de parler de l'arche d'alliance. Et donc, l'arche d'alliance, selon les écrits bibliques, c'est un coffre qui contient les tables de la loi. Les tables de la loi, donc les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse lorsqu'il était sur le mont Sinaï. Donc c'est un coffre qui a été fabriqué en bois d'acacia, je crois que c'est un bois très dur, selon des consignes divines très précises. C'est-à-dire que là, Moïse a reçu des instructions absolument précises sur la sculpture qu'il avait à faire pour construire cette arche d'alliance. Et donc c'est un objet qui évidemment est très luxueux, on va dire, très orné, qui est vraiment très décoré, selon le récit qu'on en a, puisque les consignes de construction ont été retrouvées, et donc on sait un petit peu de quoi il est question. Et à l'intérieur donc de cette arche d'alliance, eh bien, les tables de la loi ont été entreposées, le décalogue, donc les 10 commandements, ont été entreposés. Et lorsque ce tabernacle, puisque c'est de là que vient le tabernacle qui est utilisé par les chrétiens, c'est un rappel de l'arche d'alliance, eh bien cette arche a été mise dans ce qu'on appelle le Saint des Saints, dans la partie la plus centrale du temple de Salomon à Jérusalem. Donc Jérusalem, le temple de Salomon est construit, et là, pour garder l'arche d'alliance dans un endroit totalement sécurisé et sacré, eh bien, l'endroit est choisi donc du Saint des Saints dans le temple de Salomon, donc dans la partie centrale. Le problème, c'est que le temple de Salomon va être détruit et que cette sécurité qui n'était qu'apparente en fait, et l'arche d'alliance, eh bien, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Il y a des hypothèses qui parlent d'une arche d'alliance en Éthiopie, mais pour la plupart des archéologues, on dit que l'arche d'alliance a disparu après la disparition, après la destruction du temple de Salomon. Donc Héloïse, Héloïse, la fille de Marie sûrement. Eh bien, bonsoir Héloïse, chouette d'arriver à être en direct, même si je prends en cours de route. Mais très bien, merci Héloïse. On parle de Moïse, ça rime avec ton prénom Héloïse. Et donc on parle de l'arche d'alliance qui a disparu après la destruction du temple de Salomon. Mais c'est ça qui est intéressant, elle n'a pas disparu pour rien, l'arche d'alliance, parce que le prophète Jérémie dit dans ses prophéties, l'arche d'alliance ne sera plus nécessaire lors des temps messianiques, la présence de Dieu remplaçant les symboles visibles. Et c'est exactement de ça dont il est question pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous allons remplacer l'arche d'alliance? Les paroles divines au peuple élu, les Hébreux à l'époque, mais nous aujourd'hui, dans le sens où nous sommes des élus, dès que nous avons retrouvé la mémoire de notre nature spirituelle, et ces paroles disent, quand vous serez devenus à cette époque nombreux et prospères dans le pays, vous substituerez à l'arche d'alliance disparue Jérusalem,
vu comme nouveau trône de Yahvé. C'est-à-dire que nous avons, nous, à faire vivre la Jérusalem céleste, et c'est donc l'homme-esprit que nous avons à être, et c'est grâce à cette unification de notre nature spirituelle avec notre condition humaine que nous allons faire vivre l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance n'a plus lieu d'être visible, dense, palpable. L'Arche d'Alliance est à faire vivre par nous, par notre comportement, par la conscience que nous avons de nous-mêmes, par la connaissance que nous avons de notre je suis et par notre capacité à nous relier avec lui. Donc en fait l'enjeu que nous partageons ce soir, c'est reconstruire l'Arche d'Alliance, non pas en acacia, mais par une assemblée d'être conscients de l'esprit qu'ils sont, d'être unifiés dans leur condition humaine à leur nature spirituelle. Et là, en faisant vivre la Jérusalem céleste, en faisant en sorte que nous vivions sur notre terre promise, alors l'Arche d'Alliance, la vibration de l'Arche d'Alliance, le pouvoir magique de l'Arche d'Alliance sera de nouveau actif. Et c'est ça tout l'enjeu de notre rencontre de ce soir, et je vous remercie d'être là. Je vous remercie de participer activement à cette reconstruction de l'Arche d'Alliance par des moyens modernes, par une appropriation des 10 commandements, puisque c'est par cette appropriation, cette lecture des 10 commandements reçus par Moïse, des 10 paroles divines reçues par Moïse, que nous allons pouvoir, ce soir, si vous le voulez bien, si vous êtes partant, reconstruire l'Arche d'Alliance, la faire vivre selon des modalités propres à 2020. Donc, en préambule, je vais parler des 10 commandements. Donc, ce soir, nous allons les faire vivre pour faire alliance avec je suis. Donc, je vais bien me garder de faire de l'exégèse. Ah, merci pour le magnifique, Sandrine. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois en phase avec mon enthousiasme, parce que moi, je suis débordante d'enthousiasme pour ça. Et donc ce soir, je ne vais pas faire d'exégèse, c'est-à-dire une étude de texte des 10 commandements. Je vais plutôt avoir une lecture personnelle. Ce que je vais mettre en partage avec vous, c'est moi la manière dont je lis aujourd'hui ces 10 commandements. Comment la loi spirituelle, les instructions reçues par Moïse sont des instructions extrêmement modernes selon moi, et comment nous avons là un mode d'emploi de la loi spirituelle qui veut vivre sur la terre, qui doit vivre sur la terre, qui doit qui doit régner dans la matière et dans l'humanité. Donc ce que je vais faire souvent, je vais lire. Bonsoir Agnès, merci de nous rejoindre maintenant. Nous abordons une lecture actuelle et moderne des 10 commandements. Donc ce que je vais faire avec les 10 commandements, je vais les lire. Il y en a qui sont très courts et d'autres qui sont beaucoup plus longs, mais ça reste encore tout à fait acceptable. Et pour chacun des 10 commandements, chacune des phrases du décalogue, je vais donner l'éclairage que je peux en faire moi, une sorte de décodage, une lecture d'aujourd'hui du commandement. Je vais essayer ensuite de dire quelle est l'invitation que nous fait ce commandement aujourd'hui pour nous, êtres humains de 2020, conscients de l'esprit que nous sommes. Et ensuite, je vais faire une espèce d'appropriation toute personnelle du commandement, c'est-à-dire comment moi, à partir de ce commandement, je peux faire alliance avec je suis, par ce biais du commandement. Donc, alors j'espère que vous m'avez suivi, puis de toute façon vous allez bien voir au fur et à mesure, mais en tout cas, voilà un petit peu le programme concernant cette appropriation des 10 commandements pour faire alliance avec je suis. Alors on y va ? C'est parti. C'est parti avec le premier commandement qui dit tout simplement, enfin c'est une façon de dire,
Ce premier commandement dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage, et on peut dire aussi de la maison de la servitude. » Donc en fait, ce commandement, si je le décode, c'est une affirmation d'aujourd'hui, c'est une affirmation de la nature spirituelle de l'homme qui fait de nous un être libre. Dès lors que nous reconnaissons notre nature spirituelle, nous actualisons notre potentiel de liberté. C'est-à-dire, si je me reconnais être divin, je suis l'Éternel, je suis mon propre Dieu, je suis une créature divine, et de ce fait, le Dieu en moi, le je suis, me fait sortir du pays d'Égypte, me fait sortir de l'esclavage. En reconnaissant mon je suis, en reconnaissant ma nature divine, je peux user de mon libre arbitre, je peux me reconnaître en maître. J'ai sur la terre mandat du monde spirituel à faire vivre l'esprit sur la terre, à agir au nom de l'esprit sur la terre. Donc, lorsque je m'affranchis de ma condition humaine, lorsque j'accepte que mon moi divin, mon je suis, me fasse quitter l'Égypte, me fasse quitter ma condition humaine, ma condition d'esclave de Pharaon, alors je me sors de ma vision matérialiste de moi et du monde. Parce que Pharaon, qu'est-ce qu'il demandait aux esclaves? Il demandait essentiellement de malaxer la terre avec de l'eau pour fabriquer des briques, pour construire ses palais, pour construire ses maisons, pour construire les maisons des Égyptiens. Et les Hébreux étaient sans cesse la main dans la glaise, comme lorsque le principe créateur avait façonné la terre, sauf que le principe créateur, lui, n'était pas esclave de la matière, il était le maître de la matière. Et justement, là, il s'agit que notre moi divin, notre je suis, nous fasse sortir de la vision matérialiste du monde, nous fasse sortir de notre situation d'être féodal, d'être esclave de la matière. Et donc, de ce fait, en reconnaissant ma nature divine, le Dieu que je suis, je m'élève au-dessus des lois physiques. Bonsoir Amélie, au nom de Thomas. Donc, au-dessus des lois physiques enseignées par les écoles humaines. C'est-à-dire que lorsque je reconnais que je suis l'Éternel, que je suis mon propre Dieu, que je me fais sortir de l'Égypte, je m'affranchis de toutes les lois de la physique matérialiste qui sont enseignées dans les écoles des humains aujourd'hui. Je reconnais alors que la loi de l'esprit doit régner au sein de la Jérusalem céleste. Dans la Jérusalem céleste, ce ne sont pas les lois de la matière qui sont en vigueur, mais les lois de l'esprit. Par contre, il faut bien admettre que au moment où Moïse reçoit ce premier commandement, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage », eh bien, le peuple n'est pas encore arrivé en terre promise et il lui faudra bien du temps pour arriver en terre promise, bien du temps pour s'affranchir de l'esclavage, pour changer ses croyances de la vérité des lois de la physique et arriver à une vérité totale des lois de l'esprit qui règnent sur la matière. Et pour ce faire, le peuple va devoir traverser le désert. D'ailleurs, Moïse, lui, n'ira pas jusqu'à la terre promise. Son peuple pourra aller jusqu'en Israël, jusqu'à la Jérusalem céleste, enfin, qui ne sera pas céleste d'ailleurs, qui restera encore terrestre, mais par contre, Moïse lui-même n'ira pas. Et donc, il faut passer par le désert. C'est quoi la fonction du désert? Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand je vous disais que ma rencontre avec Moïse, elle a eu lieu effectivement au Sinaï dans un premier temps, mais ma véritable rencontre avec Moïse, elle a eu lieu dans le désert, lors de mon second voyage dans le désert tunisien. Et c'était vraiment là où, je peux dire, ce désert dans lequel j'allais aller vivre pendant plusieurs années ensuite, de façon fractionnée, mais quand même de façon assez habituelle, eh bien ce désert m'a permis et me permet encore de sortir de ma condition d'esclave. Et ça me permet de quoi? De me défaire de mes habitudes d'esclave. La traversée du désert que Moïse propose à son peuple, elle a vocation à nous défaire
de nos habitudes d'esclaves, parce que nous avons été habitués à être des esclaves. Nous avons été vêtus comme des esclaves, nous avons été nourris comme des esclaves, nous avons été soumis à l'autorité d'un être extérieur, de Pharaon en l'occurrence, mais de toutes sortes d'autorités extérieures. Donc le temps du désert est un temps pour se défaire de ça, de nous défaire de cette nourriture qui est donnée par Pharaon, qui est sûrement pas la meilleure des nourritures, mais au moins nous sommes sûrs de ne pas avoir vraiment faim. Tandis que lorsque nous serons dans le désert, eh bien peut-être nous aurons faim. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé au peuple hébreu. Pour comprendre, le désert, c'est un temps pour sortir de l'exil. Et c'est quoi l'exil? L'exil, c'est la croyance que nous avons quitté le monde spirituel pour nous incarner sur la terre. Mais c'est une croyance erronée. Et donc le désert, la traversée du désert va nous permettre de prendre conscience que nous sommes restés unis avec le plan divin, que nous sommes restés un avec l'Esprit. C'est le temps du désert qui va nous permettre ça. Le temps où je sais que je suis un esprit, mais que je n'ai pas encore l'habitude de me comporter en être spirituel. Le temps du désert, c'est le temps de l'apprentissage, du comportement en tant qu'être spirituel. Donc, en fait, je vais comprendre dans cette traversée du désert que je n'ai jamais été chassée du paradis, mais que j'ai décidé en tant que je suis de m'incarner sur la terre, que j'ai décidé d'être volontaire pour venir sur la terre. Et le temps du désert est un temps pour sentir que nous sommes chez nous, dans notre corps, qui a vocation à passer d'une vibration dense, basse, à une vibration élevée, à une fréquence élevée, qui va faire que notre corps va devenir de plus en plus subtil. Le temps du désert est le temps qui va nous permettre de faire advenir notre corps vibratoire, de quitter le corps dense que nous avions du temps de l'Égypte sous la domination de Pharaon pour arriver à ce corps vibratoire qui est propre à la terre promise, à la Jérusalem céleste. Donc ce premier commandement, voilà la lecture que j'en fais aujourd'hui, et la manière dont je me l'approprie, c'est une forme de prière que je fais à Je suis et que je vous offre en partage. Ô je suis, remplis ma conscience humaine, afin que je me souvienne que la liberté est mienne dès que je reconnais le maître que je suis avec toi. Ô je suis, donne-moi le courage d'entrer dans le désert, que je puisse me dépouiller de mes croyances d'esclave. Ô je suis, permets que je t'honore en exerçant en permanence ma liberté. Voilà ces 3 phrases que je prononce pour faire alliance avec Je suis au travers du premier commandement du décalogue. J'arrive au 2e commandement. Celui-ci est assez long. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux que moi, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu ardent qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui étend ma bienveillance jusqu'en 1000 générations à l'égard de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà un commandement bien mystérieux, et comme je vous ai dit que je n'allais pas faire d'exégèse, je ne vais pas aller dans tous les détails qui sont donnés, je vais vous dire simplement ce que moi j'ai senti comme invitation, comme compréhension de ce 2e commandement. Et en fait, la première phrase est très importante, tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Il n'y a Dieu que Dieu, en fait. C'est ce que dit aussi le Coran. Il n'y a de Dieu que Allah. Et donc nous pouvons dire, il n'y a de je suis
que notre moi divin. Et donc, en fait, ma mère disait tout le temps, on n'adore que son Dieu. Quand je disais, ah, j'adore aller me promener, par exemple, ma mère disait, c'est pas bien, on n'adore que son Dieu. Et c'est un peu cette phrase populaire qui se dit ici, c'est-à-dire, il y a lieu de nous souvenir que seul notre moi divin est divin, que notre moi divin est la seule partie de nous qui pourrait être adorée véritablement. Et tout le reste ne doit pas être l'objet d'idolâtrie. Et surtout, ce que je comprends dans cette histoire, quand il est dit de ne pas faire de représentation, de ne pas faire de projection sur des objets ou sur d'autres êtres de notre moi divin. En fait, ce que nous demande notre je suis ici, c'est de ne pas projeter sur autrui le moi divin qui est en nous. C'est-à-dire que de ne pas diviniser une personne. Et combien de fois avons-nous divinisé une personne, divinisé une image, divinisé une pensée? Et il est dit, tu ne dois pas remettre à l'extérieur de toi la puissance divine que tu contiens. Tu ne dois pas voir le principe créateur à l'extérieur de toi, mais tu dois te souvenir que tu es toi-même le principe créateur. Oui, Agnès nous dit, il n'y a Dieu que Dieu. Voilà, je n'ai de regard que pour Dieu. En effet, c'est aussi une façon de le dire. Et donc, il n'y a à regarder le divin que dans notre je suis, mais dès que je projette la notion du divin sur quelque chose d'autre, sur un objet ou sur un être, alors je profane l'être divin et je fais offense à mon je suis, je fais offense à l'être divin que je suis. Donc, il y a lieu de ne pas remettre à autrui l'autorité divine qui revient à notre je suis, qui est propre à notre je suis. Et il y a lieu de nous souvenir de cela. Il y a lieu de savoir utiliser notre libre arbitre et notre créativité. Et donc, là, ce que nous dit Moïse, bonsoir Marie-Christine qui arrive juste à l'instant, nous en sommes au second commandement pour étudier l'Arche d'Alliance, qui est la manière moderne d'aujourd'hui de faire alliance avec notre je suis. Donc, il est dit là, attention aux représentations que l'homme crée, aux images créées par l'homme, car l'image créée par l'homme cache le réel, cache la vérité divine que nous contenons en nous. Par exemple, l'exemple concret, c'est de voir par exemple comment la science matérialiste, la représentation que la science matérialiste nous donne des lois de la physique, eh bien, cache la réalité spirituelle du monde. Les religions autrefois nous avaient donné une idée de ce qu'était le monde, de ce qu'était l'être humain. Et par conséquent, cette représentation se substituait à la vérité de notre je suis qui est intégrée en chacun de nous. Donc attention à ces représentations. Ce ne sont pas forcément des statues ou des tableaux ou des images. Tout cela, ce sont des représentations, des idées que nous nous faisons et qui sont parfois, qui s'interposent entre nous et notre je suis. C'est pourquoi d'ailleurs, quand nous allons vouloir contacter notre je suis, ce qui sera impératif, bien sûr, c'est d'arrêter de penser, d'arrêter d'avoir des images, des attentes, parce que ça bloque l'accès à l'être divin que nous sommes. Donc là, un avertissement nous est donné sur notre tendance à nous prosterner devant nos créations. Combien de fois est-ce que nous nous sommes prosternés devant des choses que nous avons faites ? Par exemple, j'écris un texte, je le trouve très bien, je suis complaisante avec mon texte, je le trouve formidable, je deviens amoureuse de mon texte. Combien de fois j'ai pu être en extase devant mes enfants, devant des idées que j'ai eues, devant des projections, devant des certitudes. D'une manière ou d'une autre, nous avons tendance à nous prosterner devant nos œuvres. C'est comme ça que Moïse, une fois qu'il est allé chercher les tables de la loi, qu'est-ce qu'il trouve en arrivant dans le désert? Le peuple hébreu se prosternant devant le veau d'or, parce qu'ils avaient emmené quelques bijoux, quelques parures d'Égypte, ils ont fait fondre tout ça pendant que Moïse était en train d'aller chercher les consignes pour traverser le désert en toute sécurité, et hop,
ils ont construit une représentation qui, effectivement, était source d'adoration. Or, tu n'adoreras que ton Dieu, tu ne reconnaîtras le divin que dans le principe créateur, que dans ton je suis. Et donc, là, il est question de faire attention à notre capacité, suscitée par le mental d'ailleurs, à adorer ce qui est créé par lui, au lieu de nous souvenir que le divin est dans notre je suis, et c'est à cet endroit de nous, dans cette fréquence la plus élevée de nous-mêmes, qu'il y a lieu de trouver la dimension sacrée de notre être et de l'adorer, de l'aimer à l'infini comme nous y sommes invités. Et dans ce commandement, il est question de 1000 générations. Là. Je suis un Dieu ardent qui étend ma bienveillance jusqu'en 1000 générations à l'égard de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est cette petite phrase, cette petite fin là du deuxième commandement qui a retenu mon attention. C'est quoi? Les 1000 générations, j'ai vu je suis sûrement pas la seule à l'avoir vu, hein, mais je vous mets en partage ce que moi j'ai ressenti. C'est-à-dire que la conscience la conscience de l'être divin que je suis, bénéficie à un ensemble. C'est-à-dire que dès lors qu'une personne a conscience de l'être divin qu'il est, le simple fait de le vivre, eh bien, ça se répand comme une tache d'huile autour de nous. Et ça a le pouvoir de transformer l'amnésie des générations passées et de s'imprimer pour les générations futures. C'est pourquoi il est question ici de 1000 générations. C'est-à-dire que ce que nous vivons, nous, ici aujourd'hui, en faisant alliance avec notre je suis, en nous souvenant que nous sommes des êtres divins et en agissant, en tenant compte de notre divinité, eh bien, ça permet à toutes les générations passées et futures de vaincre l'involution, de vaincre l'oubli. Il y a un effet dans le futur et il y a un effet rétroactif de la conscience de je suis. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que nous agissons pour nous-mêmes, pour nos contemporains, pour nos ancêtres qui ont été amnésiques et pour les générations qui viennent, qui vont pouvoir se comporter en homme-esprit comme nous les invitons à le faire en le faisant pour nous-mêmes. Voilà un petit peu le décodage que j'avais à vous proposer sur ce deuxième commandement que je me suis permis de reformuler d'une certaine manière, de façon peut-être plus brève que ce que le commandement lui-même disait. Et la reformulation que je propose, c'est « Tu reconnaîtras je suis, principe créateur unique, tu reconnaîtras ton moi divin, source de vie, et vivras pour lui. » Ça, c'est la reformulation du deuxième commandement que je vous propose si vous en êtes d'accord. Et donc ensuite, la manière dont moi j'ai envie de m'adresser à je suis au travers de ce deuxième commandement, c'est par une petite prière, comme je l'ai fait tout à l'heure avec le premier commandement. Et je vous la partage si vous le voulez bien. Ô je suis, je reconnais la nécessité de t'aimer et de te servir en exclusivité. Ô je suis consciente que tout existe par toi et en toi. Ô je suis, en m'en remettant à toi, je m'épargne le piège des illusions et des mirages avec lesquels je t'ai si souvent confondu. Ô je suis, je m'offre tout entière à ta bienveillance et à ta bénédiction. Voilà les phrases que je suis m'a inspiré pour m'en remettre à lui, faire alliance avec lui dans l'esprit du deuxième commandement. Naozad dit, peut-on dire qu'il n'y a qu'un seul je suis? Oui, on peut dire ça, il n'y a qu'un seul je suis, c'est-à-dire qu'il y a le je suis, principe créateur, qui est ce qu'on appelle Dieu, l'esprit, qui est collectif, on peut dire ça comme ça, et il y a un seul je suis par âme, par être humain. Et ce je suis de l'être humain est une émanation du je suis collectif. Donc on peut dire qu'il n'y a qu'un seul je suis d'une certaine façon. Geneviève
Bonsoir Marie-Odile, ce que tu viens de dire, la reformulation du deuxième commandement me va très bien. Je suis très en retard, mais je suis là. Très bien Geneviève, l'essentiel c'est de participer, dit-on. Tu pourras toujours revoir le début de l'émission demain ou après-demain si le cœur t'en dit. Voilà, je propose donc de traiter la question de l'alliance avec notre je suis au travers du contenu de l'Arche d'Alliance revu à la soupe d'aujourd'hui, à la sauce d'aujourd'hui. Et j'en arrive donc au troisième commandement, le troisième commandement qui est « Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laisse point impuni celui qui invoque son nom en vain. » Évidemment, il est question ici d'être conscient de la puissance du Verbe, de la puissance créatrice des paroles que nous prononçons, de la dimension sacrée de tout ce qui est dit par notre bouche, de la parole qui institue. Et il est question ici de n'invoquer « je suis » que dans la conscience et le respect de ce qu'il est. C'est-à-dire que si nous profanons « je suis », nous allons attirer les forces qui s'opposent à l'amour, tandis que si nous invoquons « je suis », notre moi divin avec respect, nous allons accueillir en nous sa puissance et notre verbe va devenir créateur. Donc là, ici, il y a une vigilance à avoir. Cette vigilance, c'est celle de identifier ce qui nous inspire lorsque nous parlons. Qui parle quand je prends la parole? Qui parle en moi? Est-ce que c'est Pharaon qui parle ou est-ce que c'est Moïse? Est-ce que c'est ma personnalité qui parle ou est-ce que c'est je suis qui m'inspire les mots que je suis en train de dire? Est-ce que c'est notre réalité divine qui s'exprime à travers ma bouche ou est-ce que c'est une de nos identités humaines qui prend la place dans ma conscience? Et là, j'ai envie de dire attention à cette tendance de beaucoup de chercheurs spirituels à donner des justifications spirituelles à nos comportements humains. Je me souviens, il y a quelque temps, c'était au milieu de l'année 2019, une personne n'était pas d'accord avec moi et donc on a eu des échanges de mails un peu musclés et cette personne avec laquelle je n'étais vraiment pas d'accord, eh bien, a fini par me dire que, en fait, si nous avions un différend, ça venait tout simplement du fait que lorsque nous vivions du temps du Christ en Palestine, nous avions été en bisbille l'une avec l'autre et que c'est ça qui se rejouait cette fois-ci là dans nos échanges. Alors là, autant vous dire que ça c'est le genre d'explication pseudo-spirituelle qui a le don de me hérisser parce que tout simplement c'est une manière de ne pas vouloir prendre la responsabilité de notre comportement humain parce que là en réalité ce qui se passait c'était tout simplement une gestion des émotions déficitaire, déficiente, qui occasionnait un manque de maîtrise dans l'échange que j'avais avec cette personne. Moi, je me sentais maître, mais là, je voyais bien que cette personne était elle ne parlait pas d'elle, mais sur les autres. Elle ne parlait pas de son ressenti, mais de sa règle à elle. Et donc, effectivement, au lieu d'assumer qu'elle parlait au nom de sa personnalité, elle allait chercher des explications spirituelles pour justifier un comportement humain insatisfaisant. Et ça, c'est vraiment important de ne pas tomber dans ce piège. C'est-à-dire, nous avons à veiller à assumons l'humain que nous sommes et n'allons pas chercher des explications chez je suis quand il s'agit de comportements tout à fait humains. Donc là, le Christ en nous requiert de nous dépouiller de nos désirs humains et il ne s'agit pas alors d'aller justifier nos désirs humains par des explications spirituelles. Donc là, attention au verbe, ce troisième commandement nous parle de la puissance du verbe et donc de la nécessité d'être vigilant à ce que nous accueillons en nous lorsque nous nous apprêtons à parler.
Je n'ai pas fait d'appropriation personnelle pour ce troisième commandement. Je pense que... non, j'arrive tout de suite au quatrième commandement. Voilà ce que j'avais à dire sur l'invocation et la parole sacrée. Pour ce qui est du quatrième commandement, il est question ici, il est dit, « Souviens-toi du jour de repos, Shabbat pour les Hébreux, pour le consacrer. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes murs. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Puis il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, du Shabbat, et il le consacre. » Ça peut paraître tout à fait mystérieux, mais c'est passionnant. Le Shabbat, donc le jour du repos, le dimanche, quand il s'agit du jour de la création, le dimanche, le jour du repos est l'aboutissement de l'expérience de l'humain dans la matière. C'est le jour, on peut dire, d'arriver dans la Jérusalem céleste. C'est le jour où nous ne sommes plus esclaves. Nous sortons de l'involution. Donc le dimanche, nous ne sommes plus en train d'être les mains dans la glaise, en train de fabriquer des briques pour Pharaon. Le dimanche, c'est le jour ou le jour de repos, le Shabbat, parce que c'est le Shabbat chez les Juifs, donc plutôt le samedi, mais nous c'est le dimanche, c'est le jour du soleil, c'est le jour de la conscience solaire, c'est le jour où nous avons accès au plan vibratoire de notre être, de l'unité, c'est le moment des noces alchimiques entre l'homme et l'esprit. C'est le moment où nous sortons de l'Égypte et nous accédons à la terre promise, à la Jérusalem céleste. Et c'est la vie de l'homme-esprit, c'est la vie du Christ incarné en chacun. L'homme n'est plus esclave de la matière, il est dégagé de son instinct de survie, l'homme vit vraiment. Et donc, le 7e jour, après avoir travaillé, après avoir involué, voilà que nous avons évolué, que nous avons traversé le désert, et voilà que nous pouvons nous reposer, être dans la félicité du nouveau paradis, pas de l'Éden dont nous sommes partis pour faire l'expérience de l'esclavage avec Pharaon, mais nous sommes là dans la Jérusalem céleste, et nous sommes des êtres spirituels. Nous avons réalisé notre dimension spirituelle à partir de notre humanité, et nous sommes sortis des contraintes imposées par la matière. Nous sommes sortis des lois de la gravité, nous sommes sortis de la nécessité de manger de la matière, nous sommes sortis de la nécessité d'avoir des émotions, des affects, nous sommes sortis du monde de la pensée. Voilà pour moi la compréhension que j'ai avec ce quatrième commandement qui nous invite au jour du repos, c'est-à-dire à arrêter de travailler et à jouir de l'esprit que nous sommes. Et là, la manière dont je me suis approprié ce commandement pour faire alliance avec je suis, c'est la suivante. Ô je suis, rappelle-moi à chaque instant que je suis esprit, libre de la matière. Ô je suis, éloigne de moi la tentation de ramper sur la terre pour satisfaire des besoins humains, et aide-moi à accueillir l'abondance que tu es. Inspire-moi à vivre vraiment, et non plus à survivre. Ô je suis, aide-moi à me reposer de la fatigue de l'oubli, à me hisser au-dessus de la dualité, pour vivre maintenant la joie de l'unité. Je respire un peu. Je laisse un petit peu un temps de respiration parce que ça vibre beaucoup en moi. Les mains vibrent, le front vibre énormément. La tête me tourne un peu. Je sens que le monde spirituel est complètement présent avec nous, complètement agissant pour nous tous.
Je bois un peu. Et me voilà prête pour le 5e commandement qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Il y a 2 parties là dans ce commandement. La première partie qui nous demande d'honorer le père et la mère, et la deuxième partie qui nous parle de prolonger l'existence sur la terre. Lydie nous dit « Les prières sont très parlantes ». Oui, je sens que c'est vraiment là une manière très opérationnelle d'être en lien avec « Je suis ». Maryse et Jacques, Maryse vient juste de rentrer et tu oses prendre l'émission en route. Bonsoir, oui, bien sûr Maryse. C'est captivant, nous dit Elodie. Super, merci Elodie. Donc pour Maryse qui vient d'arriver, donc j'ai fait le choix ce soir de faire vivre l'Arche d'Alliance pour voir comment nous pouvons faire alliance avec notre Je suis au travers des instructions que Moïse nous a laissées dans les 10 commandements, et j'essaye d'en faire une lecture très actuelle, très adaptée à ce que nous savons de nous et de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, et j'en arrive au 5e commandement qui dit donc « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc là, on vient de vivre le 4e commandement, celui qui nous invite à sortir de la dualité et donc de notre condition humaine basse, où l'homme est invité à se reconnaître dans sa vibration autre et à être le divin fils du Père divin et de la Mère divine. Donc dans notre condition humaine la plus élevée, celle de notre fréquence la plus élevée, au sommet de notre je suis. Donc dans la 2e partie du commandement, il est question de la terre qui nous est confiée, de sa gestion, de la gestion de la terre qui est sous notre responsabilité. Donc à quoi nous invite ce commandement? Il nous invite à reconnaître je suis en tant que créateur de la créature que nous sommes. Je suis est notre véritable père, mère. Et donc il y a lieu de reconnaître nos parents humains en tant que formes par lesquelles nous sommes passés pour vivre le processus d'humanisation de l'esprit, pour vivre le processus de création que je suis à décider de faire, pour le besoin d'oublier, pour le besoin de la densification, pour le besoin de l'involution, pour que nous puissions choisir librement de revenir vers l'esprit. Donc là, dans ce commandement, il est dit « Reconnais l'être divin que tu es et honore ce créateur divin qui est là en toi et respecte ton père et ta mère de chair, mais n'oublie pas que ce ne sont pas ces êtres-là qui sont tes véritables parents, ce sont des formes qui ont été nécessaires pour que tu puisses humaniser l'être divin que tu es. » Et donc là, il est question aussi de nous souvenir avec le père et la mère que je suis est androgyne, c'est-à-dire mâle et femelle à la fois, puisque la dualité est organisée à partir du principe unique, à partir du principe créateur un. Et donc là, nous avons à prendre conscience qu'il est nécessaire de prendre soin de notre polarité masculine et de notre polarité féminine à part égale. Les deux sont aussi importantes l'une que l'autre, aussi sacrées l'une que l'autre. Et donc, il y a lieu de se souvenir que cette dualité n'est qu'apparente, mais qu'au-delà de cette dualité, il y a l'unité. Et par rapport à la terre, par rapport à la prolongation dans le pays de l'Éternel, dans la prolongation dans le pays que l'Éternel nous donne, eh bien, il y a lieu de prendre conscience du soin à accorder à la planète qui nous a été confiée, qui dépend de nous. La planète, n'oublions pas que la conscience de la Terre, et donc l'incarnation de la Terre, est mariée à la conscience humaine, et que donc ce que nous faisons sur la Terre impacte la Terre, et la manière dont la Terre est gérée dépend de notre libre arbitre.
Donc la création est l'œuvre du Créateur, et la terre est en quelque sorte aussi notre œuvre. Et donc nous avons à prendre soin d'elle. Nous sommes partiellement ses enfants parce qu'elle nous a donné un peu de son corps pour que nous puissions manifester je suis, mais nous sommes aussi les auteurs de la terre. En tant qu'être divin, nous avons aussi créé la terre et nous avons à être dans la responsabilité de la manière dont nous nous comportons avec elle. Voilà le décodage de ce 5e commandement. Et là, la manière dont je vous propose l'appropriation, c'est-à-dire comment ce commandement peut se traduire en termes de je suis, c'est « Oh, je suis ». Je te reconnais, créateur parfait de ce que je vis dans la création. Oh, je suis. J'honore le principe et la matière que tu es et qui me constituent. Oh, je suis. Je m'engage à te faire vivre intensément sur cette terre que tu m'as confiée. Oh, je suis. J'accomplis ma mission de spiritualisation de la terre, de spiritualisation de la matière. Un temps de respiration et on aborde le 6e commandement. 6e commandement qui est connu, très connu, et qui dit « Tu ne tueras point ». Ah, il est court celui-ci. Et donc le décodage, eh bien le Créateur dit à Moïse qu'il ne faut pas tuer. Et donc il dit à Moïse qu'il a le pouvoir de tuer. Et donc le Créateur que nous sommes a la possibilité de créer, mais aussi de tuer. Et je suis nous implore de ne pas user, mésuser de ce pouvoir qu'il nous a confié. Il compte sur la conscience que nous avons de la vie, sur notre aspiration à respecter la création. Et d'ailleurs, on peut se demander ce que veut dire tuer, ce que veut dire ne pas tuer. Pour moi, tuer, c'est... Enfin, ne pas tuer, c'est dire oui à la vie, aux forces vitales qui s'expriment en moi et autour de moi. Et ne pas tuer, je l'ai traduit par « n'entrave pas le souffle de l'esprit ». Ne fais pas obstacle au souffle de l'esprit qui veut parvenir jusqu'à toi, qui veut se répandre sur la terre. Ne fais pas obstacle à la manifestation de ton « je suis ». Accueille sans cesse l'inspiration de ton « je suis ». Ne te coupe pas de ton « je suis », car si tu te coupes de ton « je suis », alors tu fais acte de tuer l'esprit que tu es. Et donc, il est très important de se souvenir, parce qu'en fait, effectivement, si cet après-midi j'ai tondu la pelouse, je peux dire que j'ai coupé les forces de vie, mais pas véritablement. J'ai entretenu la matière qui m'est donnée. Donc il s'agit aussi de veiller à voir comment les maîtres que nous sommes peuvent gérer le monde du vivant, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal et le monde humain. Mais ce qui tue véritablement, c'est lorsque nous mettons un obstacle à la réception des forces de l'esprit en nous. Alors, un petit mot sur le chat. Marie-Christine dit coucou. Tout à fait en accord avec ce qui vient de se dire. Je suis en retard, j'écouterai la première heure en différé. Adeline dit, mon corps vibre très fort. Ben, moi aussi, Adeline, la tête me tourne et j'ai toujours ces sensations très fortes dans les mains. Donc merci Marie-Christine de ton arrivée. Et donc, comment je traduis en alliance avec je suis ce commandement, tu ne tueras point. Eh bien voilà, je vous le dis. Oh, je suis volontaire pour que tu vives partout et en tout lieu à travers moi, par moi. Oh, je mets mon canal à ta disposition pour que ton souffle créateur anime toute la création. Oh, guide-moi à être consciente en permanence de la manière dont je gère le capital spirituel que tu me confies. C'était le 6e commandement de l'Arche d'Alliance, le 6e moyen
à notre disposition pour faire alliance avec je suis. Le 7e, passionnant le 7e. Tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est vraiment un commandement qui m'a passionné, celui-ci. Au-delà de l'adultère d'un homme vis-à-vis de sa femme ou d'une femme vis-à-vis d'un homme, il s'agit de voir en quoi nous sommes mis en garde contre l'adultère de nous vis-à-vis de nous, de notre féminin vis-à-vis de notre masculin, et réciproquement, mais surtout de notre conscience humaine vis-à-vis de notre nature divine. Est-ce que nous trompons notre nature divine en nous croyant être humains? C'est vraiment ça qui est important. Est-ce que nous avons, en fait, est-ce que nous avons un amant ou une maîtresse en nous prenant pour un être humain et en trahissant l'engagement initial que nous avons de nous reconnaître être spirituel? Tu ne commettras point d'adultère, c'est dire tu ne reconnaîtras pas l'être humain comme étant une vérité, tu te souviendras que c'est l'être divin que tu es qui est vérité. Tu ne trahiras pas cet être divin en t'identifiant aux différentes fonctions humaines que tu vas occuper. Tu tiendras ton engagement à te souvenir que tu es esprit dans la matière, tu tiendras ton engagement à te souvenir que tu es je suis. Et aujourd'hui, c'est la fin de l'adultère. Nous pouvons mettre fin à l'adultère. Et c'est vraiment étonnant, hier soir, David, dans son bulletin d'astrologie, ça parlait de l'affaire de Benjamin Griveaux, et c'est vraiment intéressant de voir que cette affaire surgit justement dans ce moment-là où il est question, effectivement, d'une trahison vis-à-vis de son épouse, peut-être, hein. Mais en tout cas, peu importe la vérité de ce qui est relaté, ce qui compte, c'est que ce soit relaté, c'est que c'est là, dans l'actualité, l'adultère est dénoncé, mais évidemment, est dénoncé non pas du point de vue de la divinité, mais du point de vue d'une morale totalement humaine qui n'a absolument rien à voir avec ce que nous disons là. Mais c'est quand même là dans l'actualité. Donc là, ce commandement nous dit, tu seras fidèle à ce que tu es de toute éternité, à je suis, à ta véritable identité. Tu ne te prendras pas pour un humain. Tu ne chercheras pas à combler l'amour de ton je suis que l'oubli de ta source se t'a fait perdre auprès d'un autre être humain. Et ça, alors je vais insister là-dessus, parce que ma phrase est un peu compliquée. Tu ne chercheras pas à combler ce que tu crois qui te manque. L'amour de ton je suis, tu crois qu'il te manque parce que tu as oublié qui tu es. Et tu crois que tu as perdu l'amour de l'esprit, de Dieu. Et tu cherches à le combler auprès un autre être humain. Et bien là, lorsque tu cherches à combler l'amour qui te manque auprès d'un autre être humain, tu commets l'adultère vis-à-vis de ton je suis. Et donc là, ce que ce commandement nous dit, c'est que tu n'auras point d'autre désir d'union qu'avec ton je suis. Vous vous rendez compte? Tu n'auras point de désir d'union avec une autre entité que ton je suis. C'est quand même exigeant comme commandement. C'est vraiment exigeant. Tu ne chuteras pas par une sexualité génitale, mais tu t'élèveras dans la conscience de l'esprit présent dans ta chair, dans la conscience que seules les âmes peuvent s'unir véritablement. Moi, je trouve que ce commandement, il est extraordinaire, il est puissant, mais puissant. Parce que, évidemment, moi aussi, je l'avais lu comme Moïse demande à son peuple de ne pas piquer la femme de son voisin, en fait. Parce qu'effectivement, ça devait y aller quand même, hein, dans la sexualité un peu animale de l'époque de Moïse. Et là, bien sûr que ça va bien plus loin que cela. C'est tu ne trahiras pas, je suis, en cherchant l'amour auprès des humains. Tu te rends compte? C'est énorme, énorme ce qui nous est dit là. Je vous laisse un instant pour ressentir ça. Et là, la manière dont je le formule avec je suis, Fred dit c'est mon préféré. Tu es là Fred, c'est génial, merci. Eh ben moi c'est mon préféré aussi, figure-toi. Depuis ce soir, c'est mon préféré. Parce qu'il est un des plus exigeants et les plus difficiles à tenir.
Et là, je le propose de cette manière. Ô je suis, je m'engage à t'être fidèle. Ô je suis, je désire plus que tout m'unir à toi dans ma chair, dans ma personnalité, dans ma conscience. Ô je suis, je me souviens que ton amour est total, inconditionnel, absolu, parfait, permanent, et qu'il m'épargne toute expérience du manque et du leurre. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça donne des frissons tout ça. Ça donne beaucoup d'énergie. J'arrive au 8e commandement qui dit « Tu ne voleras point » ou « Tu ne déroberas point ». Là, il y a lieu de se souvenir que lorsque nous croyons coupés de notre source, de notre « je suis », nous avons la sensation qu'il nous manque quelque chose. Nous avons des manques. Tentation, donc, est là de dérober ce que nous cherchons pour nous l'approprier. C'est un phénomène de survie, c'est lié à la notion du manque. Et donc, nous croyons que nous manquons de quelque chose, et si il nous manque quelque chose, on a envie de le voler ou de l'acheter. Mais c'est quelque part, d'une certaine façon, c'est parce que nous avons la croyance qu'il nous manque quelque chose. Donc, la tentation du vol, à travers la dualité, nourrit la notion de propriété et aussi nourrit la comparaison avec autrui. Si j'ai envie de voler quelque chose, c'est que je considère que quelqu'un a un objet ou une chose que moi je n'ai pas. Et en fait, c'est mon souvenir de Pharaon, c'est le souvenir de l'Égypte. Pharaon possède plus que ses esclaves. Et donc c'est comme je suis encore dans une posture d'esclave, j'ai envie d'avoir ce que Pharaon possède. Et donc ce qui peut être dérobé, ce sont des biens matériels, mais aussi de l'énergie, des actions, des sentiments. Donc attention, quand il s'agit de voler, il peut s'agir parfois d'extorquer de l'attention, d'extorquer des sentiments. La manipulation est une forme de vol. Donc attention à tout ça. Et quand notre mental évalue, calcule, veut plus, nous nous préparons à dérober quelque chose. Donc là, il s'agit, parce qu'on peut se dire quand on voit ce commandement, moi je suis pas concernée, j'ai jamais rien volé de ma vie. Ou si j'ai volé, c'est si peu, puis ça m'est passé quand j'étais jeune, etc. Mais est-ce que je suis sûre de ça? De quoi s'agit-il lorsque je parle de dérober? Donc là, intéressant de voir, est-ce que moi, lorsque par exemple je me comporte en victime et que j'attire l'attention d'autrui, est-ce que je suis en train de dérober? Voilà, posons-nous la question. Donc l'invitation là, bien sûr pour ne pas dérober, pour ne pas voler, c'est relie-toi à ta source, annule ta croyance en une coupure qui existerait entre ta nature spirituelle et ta condition humaine. Constate le lien, constate l'unité. Souviens-toi que tu es dans le désert là maintenant, tu es en train de quitter l'Égypte et donc tu es dans le désert pour te défaire de tes croyances. Eh bien c'est le moment. Annule ta croyance en la coupure. Il n'y a pas de culpabilité, d'aptitude à être coupé, car l'esprit est un et se manifeste en toute chose créée. Accueille l'abondance permanente de ta source, de ton je suis, et de cette manière tu n'auras pas besoin de dérober. Accepte de t'ouvrir pour recevoir la manne qui sans cesse est donnée. C'est parce que tu es fermé que tu ne reçois pas. Ça n'est pas parce que la manne n'est pas donnée. C'est parce que tu es fermé par tes croyances, selon lesquelles tu serais coupé, ou que tu serais indigne, ou que tu serais loin. Non. Accepte de t'ouvrir pour recevoir la manne. Regarde toujours en toi les ressources infinies qui sont là, à l'intérieur de toi. Ne te laisse plus séduire par ce qui est à l'extérieur de toi. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Regarde les ressources infinies qui sont là à l'intérieur de toi. Ne te laisse pas séduire par ce qui est à l'extérieur. Nous le savons tous, on a besoin de quelque chose. Le premier réflexe, c'est de regarder ce qui est autour de nous au lieu de regarder ce qui est à l'intérieur de nous. Sandrine dit « Magnifique à l'unisson de la Samuelerie ». Super. Adeline dit « Oh là là, ta lecture est fine et puissante.
Merci beaucoup. C'est celle de Moïse, à vrai dire, hein, qui m'a beaucoup habité et qui m'habite encore très fort ce soir. Moïse est très moderne, en fait. Alors voilà le moment de ma lecture, de mon appropriation de ce commandement, de ma traduction toute personnelle de ce commandement que je vous mets en partage. Ô je reconnais que je suis humainement ce que tu es, que tu vis l'unité avec moi, avec toi. Alors je le refais. Ô je reconnais que je suis humainement ce que tu es, je vis l'unité avec toi, mon moi divin. Ô je te choisis pour satisfaire tous mes besoins physiques, énergétiques, affectifs, cognitifs et spirituels. Ô j'active ma réceptivité. Je m'ouvre pour recevoir de toi en abondance toute la manne que tu me destines. Je vais arroser ça parce que ça vibre tellement fort. J'en arrive au 9e commandement. Je rappelle qu'il y en a 10. Très intéressant aussi, passionnant. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Alors, bien évidemment, là, il s'agit, en le décodant, de la nécessité de faire le choix de la vérité, dire la vérité, mais il s'agit aussi d'être attentif à l'effet magique de notre parole. Il était dit tout à l'heure, il était question de la parole tout à l'heure, et là, c'est de nouveau en écho avec le commandement de tout à l'heure, je ne sais plus lequel c'était, où je parlais de la parole. Et donc là, il est dit attention à l'effet magique de la parole dite sur quelqu'un d'autre, sur autrui. La personne dont je parle, eh bien, elle est concernée. Je l'impacte lorsque je parle sur elle. Et les personnes qui entendent lorsque je parle sur une personne, ça les impacte aussi. Alors, qu'est-ce que je choisis de dire? Est-ce que je choisis de dire des paroles qui bénissent ou des paroles qui médisent? À moi de regarder cela. Et je dois être attentive à la vérité des faits, la vérité de ce que l'autre a vécu, la vérité de ce que j'ai vécu. Et donc, l'invitation qui nous est faite, c'est que ta parole soit vérité, témoignage authentique de qui tu es, de ton je suis. Parle de toi, sois le témoin de ton moi divin. Ne parle pas sur l'autre. Parle éventuellement de ce que tu as vécu avec l'autre. Véritablement, que ton verbe soit une bénédiction. Active la vibration de l'âme chez l'autre par ton verbe. C'est cela que ce commandement nous dit. Ne parle pas sur l'autre, parle de toi et révèle à l'autre qu'il est un être divin. Fais vibrer son âme en lui, mais ne médis pas de lui. Christelle dit « Je suis émerveillée par ta lecture de ces 10 commandements. Tes prières à « Je suis » font vibrer chacune de mes cellules. C'est magnifique. Merci, grande gratitude. » Eh bien, je vais continuer alors, Christelle. C'est génial que tu me dises ça. Donc, que notre verbe soit bénédiction, une activation de la vibration de l'âme chez mon frère, chez ma sœur. Alexandra, coucou, on arrive juste. Alexandra, tu arrives au moment du 9e commandement, puisque nous sommes dans l'Arche d'Alliance, qui a été retrouvée ce soir par nous, puisque nous faisons alliance avec notre Je suis, pour faire revivre l'Arche d'Alliance avec Moïse et avec la Jérusalem céleste sur laquelle nous vibrons là ce soir. Et donc j'en arrive à ma manière de dire la prière pour le 9e commandement. Ô je suis, aide-moi à voir chez moi la poutre qui est dans mon œil au lieu de parler du brin de paille que je crois voir dans l'œil du voisin. Ô je suis, que la vérité sorte de ma bouche afin que je participe au réveil des humains. Ô je suis, inspire-moi à dire à haute voix que je suis toi, que chaque humain est divin. Donc c'était
tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Autrement dit, tu t'engages à la vérité, tu vis pour la vérité. J'en arrive au 10e et dernier commandement. Il est 21h20. Bon, c'est sportif, hein, ça me fait tellement vibrer. Alors, intéressant aussi, ils sont tous intéressants, hein. Le 10e commandement. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alors tout à l'heure, on avait une dérobera point. Là, on a quelque chose qui va beaucoup plus loin, parce que tout à l'heure, il s'agissait de l'acte de voler, de dérober. Et là, il ne s'agit pas seulement de l'acte, mais de l'intention, c'est-à-dire de la pensée. Ça va beaucoup plus loin. Là, on nous demande non seulement de ne pas voler, mais de ne pas désirer voler, de ne pas convoiter. Donc là, ça nous engage, ça nous implique. Donc la convoitise, c'est quoi? C'est le fait de désirer autre chose que ce dont nous disposons. Et ce désir procède une fois de plus de la comparaison entre ce que j'ai et ce que l'autre a. Et qu'est-ce que là on nous demande de ne pas désirer, de ne pas convoiter? La maison de mon prochain. Bien évidemment, la maison, il s'agit du corps. Le corps. C'est-à-dire, il est dit, ne désire pas le corps de quelqu'un d'autre. Tes conditions d'incarnation, elles sont installées par ton je suis. Ton corps, il est sculpté par ton je suis. Nous avons oublié notre corps de lumière initial. Nous avons oublié que nous sommes un corps de lumière et nous cherchons sans cesse un corps mieux que celui dont nous disposons. Alors là, il nous est dit, ne désire pas un autre corps, souviens-toi simplement du corps de lumière que tu es et souviens-toi que c'est je suis qui a sculpté ce corps parfait. Ta maison est parfaite, ne désire pas une autre maison que la tienne. Marie-Christine dit, eh bien, il y a du boulot car la dérive est facile. Oui, on est bien d'accord. On est tout à fait d'accord et c'est pourquoi il est si important de revoir ces commandements à la lueur de ce que nous sommes aujourd'hui, à la lueur de la connaissance que je suis est l'être divin que nous sommes. Et donc, voilà, ne désirons pas une autre maison que la nôtre. Vivons heureux dans cette maison que je suis a construite pour nous. Et la maison que nous chercherons à l'extérieur, dans laquelle nous vivons, sera à l'image de notre corps, absolument parfaite et en résonance avec ce corps totalement accepté, totalement investi de la conscience humaine, parce que je suis y habite. Le corps, notre maison, est le temple dans lequel vit je suis. Et il est dit aussi, ne désire pas une autre femme que la tienne. Donc, rappelons-nous l'époque de Moïse, c'est vraiment le moment du patriarcat, et donc il est dit, ne désire pas une autre femme, donc ne désire pas être aimé d'un autre être que ton je suis. Il était question tout à l'heure de ne pas commettre l'adultère, eh bien ça rejoint ce commandement. Donc ne cherche pas, ne te mets pas en quête d'amour humain, regarde l'amour absolu que ton je suis te donne en permanence. Ne projette pas ta recherche d'amour à l'extérieur de toi. Les serviteurs, il est dit, ne convoite pas les serviteurs. Eh bien, là encore, je pourrais croire que l'autre a plus d'atouts pour agir. Il a plus de talent, il a plus de capacité, il a plus de compétences que moi. Et donc, les serviteurs, c'est ça, c'est les moyens pour agir, les moyens pour œuvrer, les moyens pour travailler, les moyens pour servir je suis. Ah ben voilà, ah ben moi je peux pas servir je suis, mon canal n'est pas ouvert. Donc je convoite, je suis jalouse de celui dont le canal est ouvert, ou je suis jaloux de celui qui est clairvoyant. Donc je convoite les serviteurs de l'autre. Eh bien non, je suis nous dit non, ne convoite pas, puisque tu as tout ce qu'il te faut. Donc là encore, je dois, dans le désert, dans la traversée du désert, je peux déposer ma croyance que l'autre a plus d'atouts
plus de compétences, plus de moyens, plus de qualités que moi pour agir, pour être sur la terre, pour vivre dans son corps, pour servir, pour évoluer, etc. Non. Les serviteurs que j'ai à ma disposition sont d'aussi bonne qualité que les serviteurs de mon voisin. Je n'ai donc pas besoin de convoiter le serviteur, les atouts des autres, puisque j'ai en moi tout ce dont j'ai besoin. Il est dit aussi, ne convoite pas l'âne et le bœuf. C'est quand même délicieux, parce que l'âne et le bœuf sont les deux énergies qui vont accueillir Jésus. Donc on voit bien ces deux entités, ces deux énergies de notre animalité. D'ailleurs, ça m'a fait prendre conscience que Jésus, il est accueilli par l'âne et le bœuf. On nous dit que Jésus, quand il arrive, il est humain, il est même encore un être animal quelque part. Les deux forces telluriques qui l'accueillent sont effectivement des forces qui vont qui vont humaniser son âme, qui vont humaniser l'être divin qu'il est. Et il va falloir qu'il aille jusqu'au Golgotha pour se libérer de ces forces telluriques. Et nous, c'est exactement ce que nous avons à faire. Et pour autant, eh bien, pour le travail sur la terre, nous pouvons désirer l'âne et le bœuf qui vont tracter nos charrues, par exemple. Mais dans le bœuf, il y a la puissance. Dans l'âne, il y a aussi la sexualité. Il y a quelque chose qui a besoin de se transformer. Et là, nous pourrions désirer être dans cette animalité que l'autre se permet d'avoir. Nous pourrions vouloir être puissants comme le bœuf, habiles comme l'âne. Nous pourrions vouloir, nous pourrions vouloir ces animaux qui seraient à notre disposition pour faciliter notre tâche. Et là, Moïse nous dit non, ne convoite pas le bœuf et l'âne. Tu es là pour alchimiser. Tu es là pour faire en sorte que la matière devienne esprit. Tu es là pour devenir un soleil, pour devenir le Christ. Donc, tu n'as pas à rester avec le bœuf et l'âne. Et donc, ne convoite pas tout ce qui appartient à ton prochain. Donc, ça veut dire, ne convoite pas ce qui est à l'extérieur de toi. Ne convoitons pas ce qui est à l'extérieur de nous et dont nous croyons que nous ne disposons pas. Tout est là à notre disposition. Et tant que nous voulons vivre dans la dimension matérielle, effectivement, des objets peuvent nous manquer. Mais dès que nous nous hissons sur notre fréquence plus élevée, nous avons véritablement tout ce dont nous avons besoin. Donc l'invitation, si je résume, c'est accepte ton corps tel qu'il est sans le comparer à celui de ton prochain. Accepte profondément tes conditions d'incarnation. Sois fidèle à ton je suis, ton seul amour, ta source d'amour absolu et inconditionnel. Aucun partenaire humain ne peut te donner ce que je suis te donne. Inutile de convoiter. Reconnais tes talents, tout ce dont tu disposes pour accomplir ce que tu es venu faire sur la terre. Ton âme te donne tout ce qui t'est nécessaire pour servir je suis, pour spiritualiser la matière. Reconnais la puissance et l'énergie dans ton corps, sois le maître de ces forces telluriques, conduis-les au Golgotha, emmène la survie vers la vie à la Jérusalem céleste, achemine-toi simplement vers la terre promise et ton corps vibratoire te donnera tout ce dont tu as besoin. Alors là, une petite série, une série assez importante donc d'appropriation de ce 10e commandement et puis qui va conclure ma lecture des 10 commandements. Ô je suis, je te rends grâce pour ce corps que tu as sculpté à la perfection. Je m'engage à le consacrer chaque jour, à fleurir et illuminer ce temple que tu me confies. Ô je suis, j'accueille ton amour absolu, infini, je me nourris abondamment de lui, il m'affranchit de tout désir d'être aimé d'autrui, je te suis fidèle. Ô je suis, je sais que tu me donnes en permanence tous les talents et les outils dont j'ai besoin pour réaliser ce que tu désires accomplir sur la terre. Aide-moi à voir comment je peux te servir fidèlement. Ô je suis, je me souviens qu'avec toi, j'ai fait le choix de m'humaniser, de reprendre en moi les forces telluriques
pour les maîtriser et les alchimiser. Ô je suis, guide-moi sur la voie du Golgotha, que par moi le Christ soit. Ô je suis, conduis-moi vers la terre promise, que j'accomplisse ce qui fut initié par Moïse. Ô je suis, fonde avec moi sur la planète Terre la Jérusalem céleste qui vit de toute éternité en toi. Ben voilà, ça vibre pour toi, Marie-Christine, et je peux t'assurer que pour moi, ça vibre aussi. C'était donc ma lecture des 10 commandements qui permettent de faire alliance avec Je suis en se reportant aux instructions reçues par Moïse il y a plusieurs milliers d'années et qui nous restent aujourd'hui et qui vont nous permettre de faire ressusciter l'arche d'alliance, non pas en bois d'acacia sculpté et orné, mais bien par notre façon d'être, par notre manière de faire alliance avec Je suis. Et cet après-midi, je n'avais pas vraiment de conclusion, je voulais en rester là, et j'ai reçu un mail de mon ami Christian qui est là, que je salue, et qui me dit j'ai beaucoup de mal à capter Je suis, à me connecter avec Je suis, et donc j'ai trouvé que ça faisait une excellente manière de finir l'exposé de ce soir, c'est de vous dire comment, moi, je ressens Je suis, comment je me connecte à Je suis, comment je le contacte, comment je fais un avec Je suis. Oh, il y a rien de bien mystérieux. Tout ce qu'on a vu là, bien sûr, est important. C'est-à-dire la conscience de Je suis en moi, c'est la base. J'ai conscience que je suis ce que je suis présence divine, que je suis amour, que je suis lumière, que je suis énergie, et que je nage dans le mouvement de la vie pour spiritualiser la matière, pour faire vivre le Christ sur la terre. Donc ça, c'est la base. Mais la première chose aussi à faire taire le mental. Je ne peux pas contacter Je suis si je pense. Et comment faire taire le mental? En vivant l'instant présent dans le corps. Comme là je le fais en cet instant. Voilà. J'écoute les vibrations. Ça vibre en moi. Et ça remplit ma conscience. Je donne l'attention que je porte à mon corps, je lui dis oui, tu peux remplir ma conscience. Et là, ça éloigne toute pensée. L'instant présent, dans le corps. Et là, deuxième étape, profondément, j'accepte de ne pas penser et donc j'accepte d'ignorer. J'ignore. Quand je veux recevoir une information de Je suis, je dois ignorer. Je ne sais pas ce que Je suis va me dire. Je suis m'a dit, par exemple, eh bien, il faut faire une émission sur faire alliance avec Je suis. Mais moi, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. Moi, Marie-Odile humaine, je ne sais pas le faire. Donc, il faut que j'accepte que je ne sais pas le faire. Il faut que j'accepte d'ignorer. Il faut que j'accepte d'effacer de ma conscience toute représentation de quoi que ce soit. Je ne sais pas. Il faut que j'accepte de ne rien attendre. Je ne sais pas. Quand je peux dire je ne sais pas, quand je suis dans cette ignorance, alors j'offre une autoroute à Je suis pour qu'il vienne me parler. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand je suis dans cet état de conscience Je suis, d'absence de pensée, d'ignorance de ce qui va être, sans attente? Alors, je dis oui pour accueillir ce qui se présente dans ma conscience qui est nettoyée. Et là, je dis oui à l'accueil d'une image, d'un mot, d'une impression, et je m'engage à ne pas le censurer. Et ça peut être, par exemple, je peux voir une couleur. Là, je vois du rouge, par exemple. Je vais faire l'exercice, là. On peut le faire ensemble. Accueillons Je suis dans notre conscience. Je ressens mon corps. Ma conscience est entièrement consacrée à ressentir mon corps. Et là, je suis là. J'attends rien. Je suis avec Je suis. J'attends rien. Voilà. Et tout à coup, je vois une ligne. Là, par exemple, ce que je viens de voir,
c'est une ligne qui ondule. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas. Simplement, j'accorde du crédit à cette ligne qui ondule. Je sais que je suis m'envoie cette image parce que il veut me dire quelque chose. Il veut m'indiquer quelque chose. Et je n'ai pas forcément quelque chose à faire, si ce n'est que là, je sais qu'il y a une ondulation qui est dans mon corps. Et ça, je peux le dire, ça vibre tellement. Cette ondulation, elle est là. Donc, quand je suis dans cet accueil de je suis, j'ignore, j'enlève toute pensée et j'accueille toute une image. Ça peut être un mot. Qu'est-ce que ça pourrait être comme mot? Je demande à je suis de m'envoyer un mot, par exemple. Eh bien voilà, là, pour l'exemple, on me dit patate. Et je vois une pomme de terre. Et je sais très bien que ce mot est donné pour que nous sachions les uns et les autres que le mot qui peut arriver est parfois non spirituel, ordinaire, incompréhensible, et que si je ne l'accepte pas, alors je vais tuer le souffle de l'esprit qui veut souffler en moi. Alors que je me suis engagée tout à l'heure dans le tu ne tueras point, à ne pas tuer le souffle de l'esprit lorsqu'il veut pénétrer en moi. Donc là, je dis patate parce que c'est patate qui vient. Ça peut être aussi ordinaire que ça. Et peut-être que tout à l'heure, j'aurai une explication, une compréhension de la raison pour laquelle c'est le mot patate et l'image de la pomme de terre qui me sont donnés. Je n'ai pas à juger. Je suis, c'est ce qu'il fait. Et j'accueille. Ben voilà, magnifique lecture. Croyez-vous possible de partager cette lecture pour pouvoir la photocopier? Oh, ben tout à fait, oui, je pourrais... Il faudrait que je remette au propre parce que j'ai rajouté des choses manuscrites, mais c'est très facile. Oui, je pourrais tout à fait la partager, Lydie, par mail, par exemple. Il suffit, les personnes qui sont intéressées... Oui, je trouverai le moyen. Si vous avez des idées, je peux le mettre sur Drive, par exemple, sur Google Drive avec un lien. Et de cette manière, vous pourrez tous y accéder d'une façon très simple. Ça, c'est un moyen qui est assez simple. Très bien, Lydie, ça me fait plaisir que tu aies envie d'en savoir plus, d'avoir cet écrit. Donc voilà, la manière dont moi je contacte je suis, la manière dont je l'honore en accueillant tout ce qu'il me dit. Et quand mon mental veut se mêler de la partie, eh bien, je lui dis, je te reconnais, tu as de la place, mais là, je suis en train d'écouter je suis, donc tu interviendras tout à l'heure, tu verras plus tard. Alors, Christian me posait aussi la question, en plus, en question subsidiaire, sur la manière... j'ai oublié de brancher. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de brancher, donc là... J'avais consommé toute la batterie. Pendant ce temps-là, quelqu'un a écrit. Ah, donc super, la Lydie est ravie. Maryse, je ressens les révélations de ce soir à partir des 10 commandements, comme si Jésus-Christ nous disait, en vérité, je te le dis, parole vivante, vibrante, transformante, cadeau de l'esprit, merci. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. En travaillant sur ce sujet avec Moïse dans ma poche, là, pratiquement, j'ai été en lien avec Jésus et j'ai vu le lien vraiment très étroit entre ces deux êtres. Et d'ailleurs, dans une... oui, souvent, je les ai ensemble et je n'ai pas oublié du tout que Moïse s'est présenté à Jésus au moment de la transfiguration et qu'il y a un lien vraiment très étroit entre ces deux entités dont je me sens si proche. Donc merci Maryse de ton commentaire. Donc Geneviève dit, gratitude à toi Marie-Odile, ce que tu transmets est vraiment génial pour moi. Là je ressens mon je suis par de fortes vibrations de la gorge au nombril. Alors,
Donc là, on me dit que YouTube est un peu faible. Peut-être avez-vous une difficulté pour recevoir. Alors, d'accord, il ne reçoit pas d'informations vidéo. Bon, ben, je vais continuer. On verra bien ce que ça fait. Alexandra, Jean-Marc et moi, on a raté 8 dixièmes, mais j'ai reçu juste l'information nécessaire ce soir, comme une clé de voûte. Oui, en plus, il était beaucoup question de maison, et on avait visité une maison hier ensemble, Alexandra, et c'était vraiment dans l'actualité du jour, et était arrivé quand il était question encore de maison. Donc je vois bien qu'il y a quelque chose là qui t'est particulièrement destiné. Et donc Christian me demandait en question subsidiaire, est-ce que ça devient de plus en plus facile de connecter je suis lorsque la maturité grandit? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. En tout cas, il est clair que je considère, en ce qui me concerne, que le fait de faire des guidances pratiquement au quotidien, le fait de pratiquer tous les jours une connexion à je suis, facilite grandement les choses. Et même si parfois on a l'impression de ne pas y arriver, je trouve que ça vaut le coup d'insister. Donc voilà ce que je peux dire de ça. Donc, ça me fait plaisir que tu répondes, Alexandra. Ça veut dire que le flux est bon, parce que moi j'ai une image qui n'est pas tout à fait bonne. Donc j'ai un peu peur de... j'entends bien, mais l'image ne suit pas. Oui, c'est ça, c'est la vidéo qui ne va pas. Donc je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est lié au fait que l'ordinateur était un peu faible en batterie. C'est possible. Je vais continuer si vous m'entendez, c'est ça qui compte. Et il y avait une autre question de... J'entends bien, mais l'image ne suit pas... oui, c'est ça. D'accord, c'est ça. Oui, j'entends bien. Ok. Il y avait une autre question de Christian à propos de l'ange gardien. Certains enseignants spirituels parlent de l'ange gardien. Et Christian me demandait si c'était lié à je suis. Alors moi, je vais dire oui. Et je me réfère pour cela, non pas à moi toute seule, mais au magnifique livre de Gita Malach, Les dialogues avec l'ange. Quand j'ai relu il y a peu des morceaux du dialogue avec l'ange et j'ai écouté des conférences de Gita, eh bien, il est très clair que quand il est question de l'ange, ça a repris. Ah ben très bien. Très bien, très bien si ça a repris. Je trouve que c'est toujours un petit peu saccadé pour moi, mais peut-être c'est bon si ça a repris. Super. Donc quand il est question de l'ange pour Gita Malach, eh bien en fait moi c'est ce que j'appelle le je suis. Et en effet on peut dire que notre ange gardien est notre je suis. Mais d'après les enseignements que j'ai reçus du monde spirituel, les anges sont des êtres à part. Mais on peut dire que dans notre graduation vibratoire, nous avons une partie de nous qui est exprimée dans le monde angélique aussi. Donc nous sommes aussi un ange. Donc effectivement, on peut dire que je suis est aussi un ange. Et donc l'ange que nous sommes est là pour nous guider. Et il n'est pas tout seul, parce qu'il y a d'autres anges. On est coaché par une équipe d'anges, on me parle souvent de 7 anges par personne, tout comme Marie-Madeleine était portée par 7 anges de la Sainte-Baume vers le Saint-Pilon. Donc oui, l'ange et le je suis, on peut dire, sont très proches, pour ne pas dire équivalents, identiques. Ben, écoutez les amis, voilà l'exposé que j'avais à faire ce soir. Je ne sais pas si vous avez des remarques, des questions, ou bien si on en reste là. C'est vous qui allez me dire par le chat si les choses ont l'air de marcher à peu près bien, même si l'image est saccadée pour moi, même si le signal vidéo est un peu faible. Je crois que ça marche à peu près. Donc, pouvez-vous me dire si vous avez des questions, des remarques, si vous avez envie d'interagir, si vous êtes totalement sonné, si vous désirez que je redise des choses que j'ai déjà dites, je ne sais pas. Donc, c'est à vous de me dire. Sinon, moi, je peux mettre fin. Christian dit « Merci Marie-Odile pour tes éclaircissements, que ta lecture des 10 commandements vient aussi compléter magnifiquement. » Eh bien, super Christian, tu m'as bien aidé pour la fin de l'émission, donc c'était absolument parfait que tu m'envoies ce mail aujourd'hui, que j'ai lu et reçu avec grand plaisir, grande joie. Merci Christian. Y a-t-il autre chose? Dites-moi si vous êtes saoulé, parce que moi je suis un petit peu saoule.
D'ailleurs, je vais boire, mais c'est de l'eau que je bois. Donc, je laisse un moment de silence. Prière très puissante pour moi. Oui, oui. Donc, je pense, les mettre sur Drive. Et je mettrai en bas de la vidéo, dans les commentaires de la vidéo, et sûrement sur mon blog, l'adresse de Google Drive avec laquelle vous pourrez aller voir en fait tout ce que j'avais écrit. Tout ce que j'avais écrit pour l'exposé de ce soir, ça fait 9 pages. Hein, donc, vous pourrez aller voir ça et vous y retrouverez les prières. Je pense que là, il y a une bonne base. Enfin, ce que j'appelle les prières, c'est lorsque j'ai dit « Oh, je suis ». Peut-être je les mettrai à part parce qu'elles sont vraiment très puissantes. Enfin bon, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire, mais en tout cas, je vais m'occuper de ça. Ça ne sera pas ce soir, ça ne sera pas ce week-end, ça sera probablement la semaine prochaine. Donc je vous demanderai un petit peu de patience, je le signalerai parce que j'ai besoin de réécrire des choses pour que ce soit propre et en mode partageable. Nausade, je sens des brûlures dans le dos. Nausade, c'est le passé. Alors, entre dans le désert, et tu es venu dans le désert avec moi, Nausade, entre dans le désert pour quitter les paramètres de l'esclave, de la soumission à Pharaon, et pour te dépouiller de tout ce qui t'encombre et aller au plus vite vers la Jérusalem céleste. Excellente ouverture de conscience, dit Marie-Christine, merci. Sandrine dit merci pour ce vivant et vibrant partage. Ici, nous digérons toute cette riche information. Je pense que c'est très bien. Très très bien. Si vous digérez la riche information, c'est génial. Écoutez les amis, c'est absolument super. Je vais donc en rester là. Je vais à Agnès, merci pour ces partages. Une question autour de cet état dans le désert. J'ai l'impression de ne pas oser y rester assez longtemps. Oui, je comprends bien. Le désert peut faire peur. Peut-être ce que je peux dire à propos du désert de 2008 à 2015, j'ai quand même beaucoup séjourné dans le désert, beaucoup vécu d'expériences dans le désert, parfois seule, enfin avec des bédouins, mais souvent accompagnée. Ce que je peux dire, c'est que l'énergie du désert est quand même propice au dépouillement, à se dépouiller. Et c'est vrai que pour ce qui me concerne, entre 2010 et 2015 notamment, je n'avais plus de maison. Et donc j'étais nomade et je vivais beaucoup dans le désert et j'ai appris à me détacher des choses matérielles. Et le désert m'a beaucoup, beaucoup apporté pour ce faire. Et donc, il y a voilà, une connexion qui redevient excellente. C'est ce qu'on me dit mon écran. Ah non, non, de nouveau, pas assez de flux. Bon, on verra. Donc, justement, peut-être dans ce désert, il y a à apprendre à vivre avec peu, avec des choses peu sophistiquées, avec une espèce de sobriété. Et il n'y a pas à avoir peur du désert parce qu'en fait, on peut se rendre compte qu'on trouve absolument tout ce dont nous avons besoin à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment ça l'expérience du désert. Et c'est pas la peine d'aller dans les dunes de sable. On peut vivre le désert à la maison. C'est un état d'esprit, le désert. Et osons aller dans le désert. Et ce moment, par exemple, quand j'expliquais, j'écoute mon corps dans l'instant présent et je ne pense plus. Ça, c'est un état de désert. Là, comme ça. Voilà. Je laisse l'instant présent s'installer. Toute mon attention est sur l'instant présent dans mon corps. Ça, c'est le désert. Ça, c'est vraiment le désert. Et là, j'ai besoin de rien. J'ai vraiment besoin de rien. Donc ça, c'est vraiment ça, la question du désert, elle est là-dedans. Donc je comprends, on a peur de ne pas y rester longtemps. Et pourtant, si je reste suffisamment longtemps dans ce désert, eh bien, je vais trouver un petit buisson. Je vais trouver une rose des sables. Je vais trouver un fennec. Je vais trouver un boubouchir, c'est un merveilleux oiseau. Je vais trouver un bédouin qui passe. C'est incroyable tout ce qu'on voit dans le désert. Incroyable. C'est merveilleux tout ce qu'on voit dans le désert. Mais quand je suis dans ce désert, je suis tellement attentive au subtil en moi que j'arrive tout de suite à la Jérusalem céleste. Je suis en unité. Ça, c'est merveilleux. Donc, voilà ce que je pouvais dire à Agnès.
Lydie, quel bonheur ce soir pour ce partage. Oui, très bonne idée de mettre les prières séparément. Merci. Amélie, merci beaucoup pour tout ce partage. Élodie, il y a un certain commandement que je vais me faire tatouer. Infinie gratitude pour ta lecture et ta transmission si passionnée. C'est un pur bonheur. Ça, c'est génial que tu me dises ça. Fred dit, merci Marie-Odile, rendez-vous sous un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ah, c'est exactement ça, Fred. Sous un nouveau ciel et une nouvelle terre. Elle est déjà là, cette nouvelle terre. Parce que tout ça, c'est déjà présent. C'est ça qui est génial. Il y a juste à l'actualiser. C'est déjà présent en nous. Il y a juste à dire oui. Sandrine dit merci pour ce beau partage. Bon, j'ai pas noté la date de la prochaine émission en mars. Ce sera le dernier vendredi du mois de mars. Je crois que ce sera le 27. Voilà, je crois que c'est ça. Pour la prochaine émission à la télé de l'esprit, et je ne sais pas encore le thème, mais je fais totalement confiance à Je suis pour me l'inspirer. Je vous remercie, chers amis, de votre présence, de votre participation, de votre bonté, de votre implication. Et ce soir, eh bien, je vais essayer de finir avec un petit générique de fin que je dois à Jean-Marc, qui est peut-être à l'écoute et que j'adore. J'ai eu un très beau générique de début pour ceux qui étaient là au début, et je vais lancer le générique de fin en vous disant au revoir les amis, merci de votre participation, à bientôt. La prochaine guidance a lieu lundi à 19h. Bye bye.